Une nouvelle rencontre ce vendredi des membres de la cellule interministérielle de crise. Une réunion à la préfecture à Cayenne qui vient tout juste de se terminer ou qui est en train de se terminer. Il s'agissait en fait de faire un nouveau point sur la situation sanitaire. Jocelyne Elgouache, vous êtes sur place. Est-ce que les autorités ont pris de nouvelles mesures d'allègement ? Alors, bonjour Nickerson, non pas vraiment de nouvelles mesures d'allègement, malgré une situation qui se stabilise et qui est même plutôt très bien pour la Guyane. Je vous rappelle les chiffres, les derniers chiffres de cette semaine. Nous avons eu 66 cas ces 7 derniers jours, 3573 tests réalisés. Et malgré tout, monsieur le préfet qui est à côté de nous va nous annoncer ce que je pense être une stabilité dans ces mesures. Vous confirmez, pas de mesures d'allègement ? Aucune mesure d'allègement, malgré une stabilité, on peut toujours espérer, mais on a surtout fait attention à ce qui nous entoure. On a une inquiétude, toujours les variants, elle est permanente, parce que les variants sont des accélérateurs des taux d'incidence, c'est-à-dire plus de malades qui vont à l'hôpital, c'est-à-dire donc la crainte d'avoir des salles de réanimation pleines et que les médecins ne puissent pas opérer dans la tranquillité. On l'observe un peu à Mayotte, qui a envoyé ses malades à La Réunion, mais dans La Réunion vers l'Hexagone. On connaît le chemin et on ne veut pas y tomber dessus. Donc on suit les variants. Et on s'en inquiète, parce que le Brésil à côté est un pays qui souffre en ce moment. Et on a une inquiétude aussi particulière sur les Antilles, Martinique et Guadeloupe, qui ont eu des taux d'incidence qui ont doublé en moins d'une semaine. On sait très bien qu'il y a beaucoup plus de variants. Nous n'en avons plus en Guyane. Et notre souci, c'est de ne pas importer évidemment des variants. C'est la raison... Donc, vous allez aussi donc renforcer les mesures d'arrivée et de départ sur les Antilles ? Voilà, c'est la raison pour laquelle en fait on va surveiller avec les motifs impérieux. Évidemment, on ne coupe aucun vol vers la Martinique ou la Guadeloupe, mais il faudra vraiment un motif impérieux très solide. Et on va vérifier ça avec l'œil à la fois du policier, l'œil du gendarme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas importer un cas. Et moins de personnes partiront avec des motifs impérieux, évidemment, dans les îles, moins en rentreront et on baissera sûrement nos risques. C'est à l'identique, on contrôle aussi nos frontières vers le Brésil. De plus en plus, on a des résultats globaux de contrôler des frontières sur l'immigration clandestine, sur l'introduction de produits. Actuellement, de très belles affaires se déroulent, inattendues presque. Et ce qui nous permet de dire que la Guyane devient plus sûre, grâce à la Covid, mais en même temps plus sûr pour avoir ce temps de vie que nous avons retrouvé, qui est bien agréable après des durées de confinement. Donc soyons prudents, c'est la raison pour laquelle les motifs impérieux sont là, sont nécessaires. La création aussi d'une septaine, quand maintenant on rentre des Antilles, il y aura une septaine, et qui sera contrôlée par les personnes elles-mêmes, car ce sera elles qui seront porteurs d'un désastre, parce que c'est sûr. Donc on s'attaque principalement à ce que les gens comprennent bien, et si ce n'était pas le cas, le code pénal évidemment interviendrait. Monsieur le préfet, donc la conférence de presse va se poursuivre. Je vous rappelle donc à l'essentiel des mesures, pas de mesures d'allègement concernant la Guyane, couvre-feu toujours maintenu à 23h. Et ce que nous annonçait monsieur le préfet à l'instant, donc des mesures renforcées pour et vers le départ des Antilles.